L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bâti Radio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de l'influenceur BTP, la nouvelle émission de Bâti Radio, une émission de dingue, unique, un concept que je suis allé chercher au fond de ma tête, qui me faisait rêver, qui était au fond de mes tripes. Dans cette émission, je vais te présenter les parcours et les influenceurs du BTP, les artisans qui arrivent à faire des milliers, des dizaines de milliers, des millions de vues, même en mettant en avant leur savoir-faire, en faisant des vidéos sur les réseaux. Et mon objectif, c'est de les présenter, te faire découvrir leur histoire inspirante et te faire bénéficier de leurs conseils que tu pourras mettre en application dès que tu auras fini d'écouter ce podcast ou regarder cette vidéo. Des invités absolument époustouflants, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, certains qui sont tombés dans le BTP très jeunes, d'autres qui sont arrivés sur le tard, d'autres qui font des vidéos depuis très longtemps, d'autres qui ont commencé il y a peu. Mais en tout cas, tout ça, c'est du contenu exclusif pour toi. Moi, je suis Jean Bernard, cofondateur d'Eldo. C'est une start-up qu'on a lancée il y a 5 ans. C'est un logiciel pour aider les artisans et les marques à digitaliser leur communication et leur gestion commerciale, pour les aider à faire face au nouveau consommateur qui est de plus en plus exigeant et faire face à de plus en plus de pression en tant que patron d'entreprise du BTP. Et donc, l'entreprise grandissant, j'ai vu des besoins de pouvoir aller encore plus loin pour mettre en avant son entreprise. Et donc, je suis allé voir Guillaume, je lui ai dit, j'ai cette idée d'émission. Et elle est là pour toi. Et pour le premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Kelly Cruz. Salut Kelly, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va super bien. Alors là, c'est le premier épisode, mais on a déjà tourné un numéro spécial avec 4 autres artisans du BTP. Qu'est-ce que tu en as pensé, Kelly, de ce premier épisode spécial ? C'était cool. Franchement, c'était chouette. Alors l'épisode, vous allez voir, il va sortir bientôt. C'est les anecdotes sur les moments les plus cocasses, les publications qui ont explosé. Et donc, vous découvrirez ça bientôt. Restez bien connectés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ou laissez un avis et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun des épisodes, parce que vous allez avoir plein de conseils très utiles. La question du jour qu'on verra tout à l'heure avec Kelly, c'est comment trouver des idées de contenu. C'est pour démarrer ou même pour se renouveler, c'est jamais simple de savoir quoi raconter sur les réseaux. J'entends souvent, mais moi je sais pas quoi dire sur les réseaux, ça me... Du coup, Kelly, elle va vous dire comment elle fait pour trouver ses sources d'inspiration. Vous allez voir, c'est super cool. Mais avant ça, je vais vous présenter Kelly. Kelly, tu peux nous dire, pour les personnes qui nous regardent, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton métier, voilà, tout ça. Alors moi, du coup, c'est Kelly Cruz. Je suis carleuse depuis 10 ans. J'ai 29 ans et je suis sur les réseaux depuis un peu plus d'1 an. Ça fait qu'un an ? C'est ça. Déjà les grandes chaînes, Macron, tout ça, mais ça fait qu'un an. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est vrai que ça a été assez rapide. Wow. Alors vous allez voir, Kelly, comme je viens de vous le dire, elle fait des millions de vues. Elle a eu les félicitations du président. On l'a vu sur Brut, on l'a vu sur BFM, Le Parisien. C'est ça, un peu partout, j'avoue. C'est cool. C'est assez incroyable. Bravo pour ça. Kelly, comment on peut te suivre et te découvrir ? Sur quel réseau on peut te trouver ? Du coup, sur TikTok, kelly.cruz, cruz.67 et sur Instagram, kellycz67. Ok, donc vraiment TikTok, Insta, pas encore de YouTube, pas encore de... Je pense que je m'y mettrai, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est déjà pas mal de gérer 2 réseaux. Mine de rien, c'est pas rien. Ouais. Donc pour l'instant, ouais, j'y pense. Ok, restez bien connectés, vous voyez comment la suivre maintenant et voir les super vidéos qu'elle fait. Kelly, comment les femmes dans le BTP, on n'en voit pas tous les jours, il y en a de plus en plus. On commence à débarquer. En force, je le disais, j'étais chez ma tati ce week-end, c'était une des premières maçons il y a une trentaine d'années. Ouais. Elle travaille avec mon oncle. Il y a 30 ans, ça devait pas être facile. Hein. Ouais, peut-être 20 ans. 20-30 ans. Même il y a 20 ans. Hein. Ouais, oui. En plus, c'était pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. C'est vrai que physiquement, ils ont un peu reçu. Mais du coup, te félicite pour ce que tu fais. Et... Tu diras merci. Et félicitations à elle, oui. Ça marche. Et du coup, alors toi, comment tu t'es orienté vers les métiers du BTP, du coup ? Alors moi, déjà, il faut savoir que de base, j'ai fait un CAP coiffure que j'ai obtenu. Bravo. Mes autres tatis sont coiffeuses aussi. Ah voilà, tu vois, moi j'ai fait les 2. Et du coup, j'ai eu mon CAP, je devais à la base me diriger vers un BP. Sauf que j'ai commencé à avoir ce délire du bâtiment. Je connaissais pas forcément le milieu, hein. J'ai eu ce délire et
Et voilà, et une fois que j'ai un truc en tête, on l'enlève plus, c'est mort. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à l'annoncer à mon père et un soir, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai annoncé. Et pas que le courage. Ouais, non, c'est clair. Il y a quelque chose de vodka, non aussi. Ouais, on va le dire, on peut le dire, d'accord, ok. Ouais. Bon, j'avoue, j'ai bu 3 verres de vodka avant de lui annoncer. Tant que tu dis pas la marque, c'est bon. C'est ça. Ça m'a aidé à me détendre. Mais ouais, donc du coup, je lui ai annoncé. Forcément, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Du coup, il m'a fait prendre un sac de colle. Il m'a dit, tu marches qu'à là-bas, tu reviens. Du coup, voilà, je l'ai fait en courant pour lui dire, t'as vu, je peux. Ouais. Et du coup, voilà, forcément, il me prenait pas au sérieux. Il s'est dit, voilà, à délire, ça y est. Ça va lui passer. C'est ça. Donc du coup, j'ai fait un stage avec lui où il m'a bien montré, mais voilà, j'ai rien. Tous les trucs pour te décourager, tous les trucs bien hardcore. Mais disons que j'ai rien lâché. C'est vrai qu'autour de moi, tout le monde m'a dit que je tiendrais pas 3 jours, parce que voilà, en plus, je suis un petit gabarit, je veux dire, voilà. Mais comme dit, j'ai tenu. Et en fait, je crois que plus on me disait que j'allais pas y arriver, plus ça me motivait en fait. Voilà, j'ai un caractère où faut pas me dire que j'y arriverai pas. Parce que je crois que tu peux me dire, Kelly, t'arrives pas à voler, c'est pas possible, que je te jure, je trouve le moyen. Non, mais voilà. Et du coup, ouais, c'est vraiment. En fait, je crois que c'est vraiment que tout le monde dise que j'y arriverai pas qui m'a tellement. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a donné de la force en fait de. Parce que voilà, je vais pas te mentir, les premiers jours c'était dur. Par exemple, mon premier jour de stage, il m'a envoyé décharger une palette. Quand t'as pas l'habitude, une palette, forcément, que ça soit les carreaux ou la colle, deux, c'est chaud. Voilà, une fois que t'as l'habitude, c'est bon. Mais je veux dire, quand t'as pas l'habitude, voilà, t'es jeune, ainsi de suite. Soir, le soir, ça allait encore. C'est le lendemain matin. Je me rappelle, je me suis réveillée, mais c'était horrible. J'ai senti je savais même pas que j'avais autant de muscles. Je veux dire, c'était horrible, franchement. Mais j'ai rien dit. J'ai continué après ensuite, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai l'habitude, donc pas de problème. Je te décharge une palette sans problème. C'est beau. Et là, aujourd'hui, tu gères une salle de bain de A à Z. Ouais, voilà, tout. Je fais un peu de tout. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de salles de bain parce que c'est une fois mon père il m'a demandé qu'est-ce que je préfère faire, et je lui ai dit la salle de bain. Et du coup, je suis un peu devenue Madame salle de bain, mais sinon après, je fais de tout après. Ouais. Oui, c'est sûr, ceux qui enchaînent des maisons neuves, tout ça, des fois ils se lassent. C'est sûr que la salle de bain, c'est des trucs un peu techniques. Ouais, j'aime bien, c'est beau. Et même, c'est le truc où le client. C'est voilà, la salle de bain, ils aiment bien toujours voir leurs petits yeux, voilà. Ouais. J'aime bien. Ok, donc t'es tombé du coup dedans dans le BTP il y a 10 ans, donc l'entreprise de carrelage. L'entreprise, il y a combien de personnes dedans du coup? En tout, on est 7 avec les apprentis, le patron. Belle entreprise, vous faites que du particulier, j'imagine? Non, on fait du neuf particulier, on fait, ouais. Ok, cool. Et donc, comment ça s'est passé sur la partie vidéo? Alors, la partie vidéo... donc, il n'y a qu'un an, quoi. À peine un an. Tu étais partout, mais tu as démarré il y a un an. C'est ça. En fait, il n'y a aucun moment dans ma vie, je me suis dit, je vais me lancer sur les réseaux, déjà. C'est ma première vidéo, je l'ai faite bêtement. Je me suis pas dit, je vais essayer de percer ou de faire quelque chose. C'est vraiment, je l'ai fait pour le délire, en fait. C'était une trend où toutes les filles elles faisaient en pyjama et préparées. Et je l'ai fait en mode bâtiment. et du coup, j'ai vu que ça a marché. Et de là, une deuxième, une troisième. Et finalement, c'est vraiment... en fait, je m'éclate avec ça. Je m'éclate avec les gens. J'ai aimé faire ça, en fait. Et au début, c'était vraiment une vidéo toutes les 3 semaines, un petit peu. Ah, tu t'étais mis un peu un rythme? Non, justement, j'avais pas de rythme. C'est là où je dis, je publiais une fois toutes les 3 semaines, je m'en foutais. C'était pas, c'était pas sérieux, c'était pas. Et jusqu'au jour où je me suis quand même dit, je crois qu'il y a quand même. Les gens, ils aiment bien. On va faire ça un peu plus sérieusement. Et franchement, je m'éclate. C'est vraiment un domaine que je kiffe, quoi. Ouais. Et maintenant, tu publies quasiment tous les jours, tous les 2-3 jours? Sur TikTok, j'essaye minimum, une fois, 2 fois. Sur Instagram, par contre, en story, j'y suis quasiment tous les jours. Ouais. Mais sinon, après, je me force pas, en fait. Le but, c'est quand on fait ça, il faut kiffer. Il faut pas se forcer. Il faut pas, De toute façon, mes abonnés, ils le savent. Ils voient. Je pense que c'est ce qu'ils aiment. Je suis quelqu'un de très naturel. Ouais. Et il n'y a pas de. Voilà, c'est du Kelly, quoi. Si on me connaît, ils savent. En tout cas, si vous ne la connaissez pas encore, allez la suivre, vous allez voir, c'est vraiment top ce qu'elle fait. Est-ce qu'il y a eu des étapes, des moments où tu as vraiment franchi des paliers du début jusqu'à aujourd'hui? Je pense que peut-être le passage sur Brut, il t'a donné... moi, je t'ai découvert avec ça. C'est ça. Disons que c'est la vidéo, je suis une bête de meuf qui a fait... où du coup, on a bien entendu parler de moi. Et du coup, de là, Brut est venu. Et du moment où j'ai fait le reportage avec Brut, ça enchaînait sur que des choses, quoi, en fait. Et disons que c'est là où j'ai commencé à prendre les réseaux un peu plus au sérieux, quoi. Parce que par exemple, de base, j'étais pas vraiment sur Insta. Et c'est de là où je me suis mis du coup sur Insta aussi. Et voilà, je leur propose un petit peu de contenus différents, finalement. Et ton père, il était pas chaud sur le BTP au début?
Est-ce qu'après, pour les vidéos, il était pas chaud non plus ou... Non plus. Mais en fait, voilà, je crois que tout ce que je fais dans ma vie, mais chaud. c'est ce que je dis. Et je vous jure, les gens, c'est important. Vous devez être la seule personne qui croyait en vous. Faut commencer par là, parce que c'est un temps que sur les gens. Alors, je dis pas. Hein, après, je comprends. Je veux dire, voilà, j'étais en coiffure, je vais faire du carrelage. Je comprends qu'ils se disent, voilà, elle est pas nette, la nana. D'un coup, je vais faire des vidéos et je me dis, mais vas-y, c'est cool. Ils se disent, forcément, il a un autre âge, donc il se dit, il voit ça différemment. Il voit pas l'intérêt. Et finalement, maintenant, il commence à comprendre, il comprend même, et voilà, il trouve ça cool. Ouais. Et là, il est chaud pour monter une équipe carrément. Que de neuf. Ouais, Carlos. franchement, là, mais moi, j'aimerait bien avoir, finalement, ça pourrait avoir une équipe de filles, ça peut être cool. Bon, on trouve plus de bonhommes, je sais pas où vous êtes, mais ça devient chaud. Écoute, c'est le but de l'émission aussi, c'est de promouvoir, montrer qu'on peut s'éclater dans le BTP, qu'on a un savoir-faire génial, qu'il y a une ambiance aussi qui est extraordinaire. Non, bah carrément. Donc, écoutez, venez les jeunes et venez les moins jeunes, on accueille tout le monde. Et si vous voulez faire du carrelage et que vous êtes dans l'Est, vous voyez. Voilà, carrelage Cruz. On vous attend. Bon, et il y a un truc qui m'énerve un peu, qui m'irrite aussi. J'ai vu que tu avais reçu des commentaires un peu sexistes. Il y a même des clients qui ont appelé ton père, comme tu disais dans le numéro spécial, qu'il ne faut pas rater. Ouais. Pour ça, abonnez-vous. C'est là où j'ai raconté la petite anecdote. Anecdote à ne pas rater dans le numéro spécial. Ça existe encore, malheureusement, ces remarques sexistes qui peuvent exister dans le BTP pour les femmes. Alors c'est sûr, il y en aura toujours. De toute façon, je pense qu'une femme, c'est bête à dire dans le bâtiment, mais on est constamment... On doit prouver en fait avant de... Je veux dire, moi, c'est... par exemple, même sur les réseaux, quand je suis arrivée, je le vois maintenant. Maintenant, j'ai beaucoup moins de mauvais commentaires. Des fois, il y en a un qui arrive, voilà. Mais je veux dire, ça va, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai qu'au début, par exemple, quand je suis arrivée sur les réseaux, il y a beaucoup de c'est pas vrai, c'est pas possible, ou c'est pas elle. Comment elle fait avec ses ongles avec ses ongles, machin, nani, nana. Ou alors même, voilà, parce que d'après eux, il faut avoir un certain physique pour faire du bâtiment. Donc voilà, donc même sur les réseaux, finalement, j'ai dû prouver. Et au fur et à mesure de mes vidéos, ils voient très bien que je suis pas folle. Je traîne pas dans mes chantiers comme ça, juste pour le délire. Donc voilà, faut prouver. Je pense que quand t'es une femme, faut prouver constamment. Même par exemple, mon premier jour en CFA en BP, du coup carreleur, quand je suis arrivée, je le sais que personne me prend au sérieux. Je veux dire, voilà, t'arrives, même tu le sais, voilà, tu le sais. Je veux dire, t'arrives, en plus, voilà, t'es au lycée, donc t'es un peu préparé. Je veux dire, voilà, et je suis quand même assez féminine, donc je sais qu'ils se disent, mais genre, voilà. Et je me rappelle, justement, en atelier, du coup, ils t'attendent au tournant, en fait. Et du coup, en atelier, moi, assez sûr de moi, je sais que je suis pas mauvaise dans ce que je fais. Ouais, donc, puis t'as l'air perfectionniste, quand même. C'est ça. Et du coup, voilà, par contre, arrivé en pratique, je me rappelle, j'ai eu tous les gars autour de moi. Je leur ai en gros montré que t'inquiète les gars, je gère, ça se trouve même mieux que vous. et du coup après en fait voilà, c'est juste il faut savoir se faire respecter en fait en tant que femme, et c'est plus compliqué qu'en tant qu'homme, tout simplement, c'est juste ça. Après disons que une femme elle peut pas être dans le BTP et pas gérer, parce que sinon elle se fait lyncher là. Voilà. Écoute, j'espère que tu vas... En tout cas, bravo pour ce que tu fais, ça suscite des vocations et ça donne la force. Je pense que tu reçois beaucoup de messages. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. C'est un honneur de t'inviter pour pouvoir partager cette expérience. Merci. Bravo Kelly. Du coup, on va parler de la question du jour. Le but de cette émission, c'est de te donner des conseils pratico-pratiques pour que tu puisses utiliser toi aussi les réseaux sociaux, pour mettre en avant ta société, que ce soit pour recruter, développer ou pour mettre en avant tes salariés. Voilà. Et donc, Kelly, la question du jour, c'est comment trouver des idées de contenu pour TikTok, Instagram, Facebook. Essaye de te replonger un peu au début, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est devenu naturel, tu réfléchis même plus et ça te vient. Comment tu peux conseiller à quelqu'un qui peine à démarrer ou qui va démarrer ou qui est au début pour trouver des idées de contenu pour être visible sur les réseaux ? Disons que par exemple une entreprise, ce qui est sympa, c'est que les gens ils aiment beaucoup voir des avant-après. Ils aiment voir les gens travailler. Après, il faut pas faire des vidéos trop longues, ça ils aiment pas. Il faut se dire que quelle durée tu préconises Moi personnellement, j'essaye de pas dépasser 1 minute. Ça c'est l'école TikTok ça. Voilà, moi j'essaie de pas dépasser 1 minute. Après des fois je dépasse, des fois j'ai déjà fait des vidéos d'1 minute 30 ou ainsi de suite. Mais c'est vrai que j'essaie de pas dépasser. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête à filmer pendant des heures, des timelapses. Ou des fois tu filmes pendant longtemps et en fait tu prends que quelques trucs. Okay. C'est finalement, mais après je pense aussi quand tu fais ton montage, c'est des choses que je faisais pas forcément avant, que maintenant je fais. Finalement faut enlever la moindre seconde qui sert à rien, parce que la personne qui regarde ta vidéo,
il lui suffit d'une seconde pour que voilà, Elle s'envole. C'est ça, exactement. Donc voilà, faut vraiment enlever tout ce qui sert à rien à ta vidéo et pour en fait essayer de les. Il faut se dire que devant ta vidéo, les gens ils doivent pas s'ennuyer en fait. Il faut qu'ils aient envie de continuer à regarder. Faut pas qu'ils disent vas-y, elle saoule celle-là ou. Je viens de penser à ta vidéo où tu fais le nerf là. C'est pas ce ah oui, je fais pas toujours des vidéos. Des fois, c'est marrant aussi. Et du coup, donc, ok, premier conseil qui marche très bien, quelqu'un pour se lancer, avant, après. Ouais, les avant-après, leur montrer des astuces. Les gens, ils aiment bien les astuces. On a un épisode, il va y avoir Stéphane Aria qui va. Ah bah voilà, rejoindre. Par exemple, voilà, les gens, voilà, ils aiment apprendre. Ouais. Ça, c'est sûr. Ah, ils aiment apprendre. Donc, une vidéo, comment. Voilà, comment faire ça le ou joint ça. acrylique. En fait, ce qui est cool, c'est que d'un côté, tu vas avoir les gens qui vont vouloir apprendre. Et d'un autre côté, tu vas avoir les gens qui vont voir que tu gères bien, en fait, et que du coup, ils vont t'appeler après, peut-être ensuite. Donc, ça peut être cool aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de donner ces astuces. Non, finalement, non. Parce que de toute façon. Parce que tu montes ton professionnalisme. Voilà, à moins que vraiment, tu as une astuce de dingue, tu vas aller poser un brevet, je veux dire. Sinon, montre-la. C'est pas. Je veux dire, voilà, c'est pas. Je veux dire, enfin, voilà. Et sinon, après, si maintenant c'est sur TikTok, moi, je sais ce que je fais des fois. Bon, ça va venir tout seul, hein, mais c'est vrai que des fois, il y a des trends, je sais pas comment on dit, trend. Ouais, bref, voilà. Des tendances. Des tendances, voilà, c'est plus simple. Et de là, tu peux les. En fait, il faut les modifier à ta façon. Les modifier à ta façon. Donc, c'est de s'inspirer faut que ça sorte du lot, en fait. Voilà, en le remettant dans ton contexte, dans ton quotidien. C'est ça, voilà, le remixer à ta façon. Un peu ce que tu as fait avec la vidéo. Moi, ce que je dis toujours aussi, c'est faut rester naturel. Faut rester vrai, naturel. Faut pas essayer de se jouer un personnage. Voilà, surtout nature pas. Peinture. Parce que je trouve que ça se voit déjà quand les gens ils font semblant. Et toi, ça se voit que tu fais pas semblant. Ouais, je sais. Voilà, faut rester naturel, faut pas essayer et je pense qu'il faut pas psychoser à absolument vouloir faire des vues. Si ça doit marcher, ça viendra. Des fois, tu peux faire une vidéo que tu vas trouver cool et finalement elle va pas marcher, une autre vidéo que sans plus et finalement elle va marcher. Ça, personne comprend rien, je crois. Est-ce qu'elles étaient nazes, tes premières vidéos? Franchement, des fois, je vois des vidéos, je me dis, c'est nul. Hein. Mais je veux dire, après, pas forcément. D'un côté, je me dis, voilà, au final, j'ai commencé avec ça. C'était authentique. Donc voilà. Ça, c'est clair. Même là, au jour d'aujourd'hui, ils sont pas forcément plus travaillés. Hein. Tu sais, des fois, je suis là en train de passer mon aspirateur et d'un coup, j'ai une idée qui me vient comme ça. C'est pas vraiment. C'est ça, en fait. Je pense après, de base, il faut quand même être créatif. Donc, faut être un peu créatif. Faut quand même. Déjà, dans le BTP, c'est des métiers créatifs, voilà. Déjà. C'est ça. Et comme dit, il faut pas avoir peur aussi. Les gens, même si on veut mettre sa boîte en avant, je pense qu'il faut pas avoir peur de mettre en avant la personne que tu es, dans le sens où les gens, ils aiment bien quand ils voient quelqu'un de sympathique, quelqu'un de. Voilà. Ils achètent après, si t'es pas cool, ne te montre pas. Mais je veux dire, sinon, ils aiment bien aussi le côté humain, en fait. Donc, ça peut être toujours un plus. Je veux dire, un truc bête, moi, maintenant, demain, il me faut, je sais pas, moi, un sanitaire. J'en ai vu un, il a l'air vachement cool. Je me dis, voilà, ça peut être cool, je vais l'appeler. Il m'a l'air sympa, en plus. C'est toujours un plus. Hein. Le côté humain. Voilà, très, tout simplement. Donc, il y en a beaucoup qui n'osent pas se montrer, qui aiment bien commencer au départ, pourtant, c'est important. En montrant les réalisations, mais en fait, montre ta bobine. C'est ça, ouais, c'est ça, parce que finalement, voilà, tu partages, tu clients. Voilà, c'est ça. C'est ça, on peut se montrer. Ouais, faut pas avoir peur de se montrer. Qu'est-ce qu'on risque au pire? C'est ça, exactement. On risque pas grand-chose. Après, je sais quand on commence les vidéos, c'est compliqué. Moi-même, au début, je veux dire, tu dis, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que voilà, forcément, c'est compliqué. Mais si toi, tu trouves ça bien, vas-y. Hein. Ouais. Après, même s'il y en a qui trouvent ça nul. C'est vrai qu'au début, moi, j'ai fait pas mal de vidéos aussi. Au début, tu te fais un peu chambrer par ceux qui osent pas faire eux-mêmes. Eux, ils vont dire, t'as vu, ça y est, tu fais comme les autres. Ça y est, tu fais la star, ça y est. Tu vois, ouais. Et c'est quoi cette chemise et tout. T'as eu un petit peu ça au début? Au début, disons, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, même des proches à moi, j'ai très bien vu qu'ils ont dit qu'il part en délire, là, qu'est-ce qui lui arrive. Et moi, vraiment, parce que finalement, TikTok, j'ai commencé ça à une petite période de ma vie où j'étais pas trop en forme, on va dire. C'est vrai? Et je me suis... On dirait pas, toi, t'as tout le temps la banane. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un, même si ça va pas, je crois que je vais bien. Donc, je vais bien dans le sens où ça sert à rien d'être triste, tu vois. Donc, voilà. Et c'est vrai que TikTok, je me suis vraiment... ça m'a fait du bien, en fait. Et ça a été un petit peu comme mon petit monde pendant un petit moment. Et du coup, vraiment, je me suis éclatée, en fait, là-dedans. Et je pense que ça m'a fait du bien. C'est pour ça que j'ai quand même continué, en fait. Et alors, c'est sûr que les gens autour, des fois... ils me disaient rien clairement, mais je voyais à quelques regards ou quelques réflexions. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont là, ils me disent trop la classe, et ils sont trop fiers quand ils disent qu'ils me connaissent, et ainsi de suite. Donc, et aujourd'hui, ils demandent des selfies. Tu te rappelles, il y a un an, enfoiré. Mais bon, après, tu leur en veux pas, c'est comme ça. C'est juste qu'il y a des gens, ils sont... Ça se dit limité?
Voilà, enfin, on peut dire. Ils se disent c'est que les autres qui peuvent faire ouais. quelque chose de bien, alors que non, je veux dire, n'importe qui a fait quelque chose de bien, il a démarré. Il a démarré, voilà. Ouais. Faut oser, tu peux te planter, c'est pas grave. Ouais. Donc voilà. C'est en se plantant qu'on apprend. Exactement. Ok, donc conseil avant-après, être naturel, montrer sa personne. Au niveau des tendances, des trends, tu suis des gens, toi, dont tu t'inspires, que ça soit vraiment pas dans le milieu du BTP ou dans d'autres univers? Honnêtement, non. Même les tendances, c'est pas forcément. C'est des fois, si je tombe dessus et que d'un coup j'ai une idée qui me vient, voilà, je vais le faire. Après, je sais que c'est un truc qui marche bien à faire. C'est pas un truc que je fais spécialement, mais est-ce que tu as fait des challenges, les challenges non. Tu as des challenges qui sont lancés sur TikTok, tout ça, sur plein de trucs. Non, t'as pas fait ça? Non. Des challenges, genre comment ça? Je sais plus, il y avait des challenges avec la bouteille, là, avec le non. bouchon. En fait, t'as plein de trucs. Non. Challenges qui partent sur des délires et tout le monde fait la même vidéo chez soi. Non, mais du coup, ça reste quand même des tendances et du coup, c'est quand même cool à faire. Ouais. C'est quand même cool à faire, mais après, comme dit, si t'arrives à faire une petite modification qui fait que tu sors du lot, c'est mieux. Adapté à ta personnalité, à ta personne. C'est ça, ouais. Là, forcément, c'est mieux. On te retient plus facilement. Alors que si tu fais comme tout le monde, ça peut être cool aussi, mais tu sors pas du lot, quoi. Ouais. Du coup, voilà. Ok. D'autres conseils que tu voudrais partager, Kelly? C'est déjà pas mal pour se lancer. Je pense que tu as envoyé pas mal de force. Je pense qu'on a tout dit. Et comme dit, faut pas avoir peur de se lancer, à essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Et si ça marche, tant mieux. En tout cas, ça peut que être. Si maintenant on a une entreprise, ça peut que être du plus. Je pense que même, faut pas forcément avoir je sais pas combien d'abonnés pour se faire une bonne petite pub. Je veux dire. Tout à fait. Il suffit avec des dizaines, des centaines ou des milliers de petites vues locales, on peut. En fait, ça dépend de ses objectifs. Exactement. Ça peut faire connaître son entreprise pour du boulot. Ça peut donner envie à des personnes de rejoindre l'entreprise. C'est ça. Ou tout simplement, c'est mettre à l'honneur ses salariés, c'est apporter de la reconnaissance à ses équipes. Exactement, voilà. C'est ça, donc il faut y aller. Il faut y aller. Allez, j'espère que si tu nous écoutes et que tu regardes, tu vas mettre en application un des conseils que tu as partagé, Kelly. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces conseils. Si vous avez d'autres conseils, partagez-les aussi. On est une grande communauté, on est une grande famille. C'est le but de cette émission, l'influenceur BTP. Vous partagez tous les conseils. Kelly, si je te demande quelle autre influenceur du BTP tu aimerais voir dans cette émission pour qu'il partage ses conseils, pour qu'il raconte son histoire, tu penses à qui? Et tu n'as pas le droit de citer une des personnes qui étaient là c'est tout ça à la l'heure. merde. Ouais, c'est ça. Il faut que tu piocher. Et le top du top, ça serait si ça pouvait être une femme aussi du BTP, parce que j'ai à cœur d'interviewer des personnes de tous les parcours. Et donc, si c'était une meuf, ça serait vraiment top. Je sais que moi, il y a une nana avec qui j'aime bien échanger. Elle s'appelle Cindy. Cindy. Alors, j'ai pas forcément son compte exactement, le nom. Attends, est-ce que je peux chercher? Vas-y. Donc, on rappelle. Mais j'ai pas de réseau. Ah, t'as pas de réseau. J'ai pas de réseau. Donc, ici. c'est Cindy. Tac. Écoutez, on vous le mettra en commentaire. Et vous pourrez suivre Cindy. C'est ça, voilà, exactement. Parce et tu me mettras en relation pour que je puisse l'inviter ouais. pour un prochain numéro. En tout cas, vous pourrez nous retrouver donc tous les 15 jours sur la chaîne Bâti Radio en podcast avec cette émission L'influenceur BTP. Vous pourrez nous retrouver du 3 au 6 octobre sur Batimat. Aussi, on aura le plaisir de faire une émission, un plateau. Kelly, tu seras là, Batimat? J'espère, oui. Ouais. On va se faire une émission parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire l'émission. Donc, on sera là aussi pour partager encore plus d'anecdotes, de conseils. Est-ce qu'il y a des marques aujourd'hui avec qui tu travailles plus que d'autres, ou aujourd'hui, tu as des opportunités qui se présentent, tu les saisis au bon, ou avec qui tu travailles aujourd'hui? Comment ça se passe? Comme beaucoup le savent, je bosse en Max Outil. Black Ladder, voilà, c'est des. Black Ladder, j'adore leurs fringues, donc forcément. Elles sont stylées. Ah, trop. Franchement, avant de les connaître, je ressemblais à une clocharde sur les chantiers. Waouh, ça, c'est de la punchline. Non, mais c'est vrai, je veux dire, avant, j'avais mes t-shirts tout larges, mes trucs tout pourris. Il n'y avait pas un pantalon de travail qui m'allait correctement parce que je suis assez fine et ainsi de suite. Et ouais, du coup, je suis vraiment contente de les avoir connus. Donc voilà.
Ouais, donc Max Outil et Black Ladder. Après, voilà, il y a d'autres choses que je fais. Ça, après, comme dit, hein, on peut pas tout accepter parce que voilà, moi j'ai un truc, c'est que je veux être honnête avec mes abonnés, je veux être voilà. Et du coup, quand je trouve ça bien, je leur partage. Quand je trouve ça nul, je refuse et voilà. Fidèle à toi-même. Ah non, mais il faut, c'est important. Comme toujours. Une citation, un message que tu as envie de partager, un truc qui te porte au quotidien, que tu as envie de partager avec les auditeurs ou avec les artisans. Ouais. Citation. Attends, attends, je l'ai. Je l'ai. Ma citation, attends, vas-y. Je vais te le dire. Attendez, restez connectés pour la citation tu vas couper, au moins. De Kelly qui va arriver. Vas-y, mais il n'y a pas de réseau ici. Non, il n'y a pas de réseau. Je l'ai plus en tête là. Enfin, si, je l'ai en tête, mais j'ai mal à la sortir, je pense. Tu vas couper là? Non. C'est pas coupé. On enchaîne. Non, c'est comme ça. C'est comme ça, d'accord. Ouais. Bon, bref. Sinon, alors, je vais rejoindre sur ce que j'ai dit avant. Sois la première personne à croire en toi. Ou moi, j'aime bien les phrases du genre. Tu sais, quand les gens ils te disent que c'est impossible, tu vois, rappelle-toi qu'ils parlent de leurs limites et pas des tiennes. Parce que c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment des choses que moi, dans ma vie, en tout cas, je peux te dire que c'est des phrases qui sont vraiment réelles. Ouais. Tout à fait. Voilà. J'ai fait un très beau post sur LinkedIn en reprenant cette citation qui était ma deuxième post qui a le plus marché l'année dernière. Donc, rappelle-toi effectivement que quand les gens te donnent des limites ou des critiques, ils parlent d'eux, ils parlent pas de toi. Voilà, exactement. C'est vrai. Donc, ouais. Tout à fait d'accord. Et voilà. On va finir sur ça. Merci beaucoup, Kelly. Est-ce que tu peux nous redire où on peut te retrouver pour les gens qui nous écoutent? Alors du coup, sur TikTok, c'est kelly.cruz.67 et sur Insta, c'est kellycz67. Super, merci beaucoup. J'ai adoré faire ce premier épisode. Restez bien connectés parce qu'il va y avoir de super épisodes qui arrivent. On va interviewer Stéphane Aria, Laurent Aubel, Cédric, le 7e artisan. Vous allez voir tous des numéros plus excellents les uns que les autres. Je ne dis pas que le nôtre n'était pas bien. Le nôtre était magnifique. Celui-ci était magnifique. J'étais honoré de le faire avec toi pour ce premier. C'était cool, merci. Voilà. Et donc, à bientôt. Suivez l'influenceur BTP parce que vous allez adorer être connectés. Merci à tous. Au revoir. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.